L'Union européenne s'est construite progressivement depuis 1957. Les politiques communes mises en place ont pour objectif de créer une identité européenne commune dans chaque pays membre. C'est pourquoi l'Union européenne a adopté des symboles et un drapeau qui renforcent le sentiment d'appartenir à un même territoire de référence. Voici une carte des densités de population. Il en ressort que l'Union européenne est un territoire peuplé. Mais des inégalités apparaissent. Lesquelles? Deux grandes métropoles apparaissent, Londres et Paris, suivies de quelques villes importantes comme Milan, Rome, Naples, Barcelone, Madrid, Athènes ou Berlin. Les villes se concentrent dans l'ouest de l'Union européenne, là où les densités de population sont aussi les plus fortes. Ressort ainsi un espace urbanisé qui s'étend de Londres à Milan, que l'on appelle la mégalopole européenne. Ailleurs, les densités sont plus faibles, surtout au nord de l'Union européenne, à l'est et un petit peu aussi au cœur de l'Espagne et du Portugal. Voici une carte des axes de transport majeurs qui font apparaître là aussi des inégalités. On constate une forte densité des réseaux de transport et une forte variété aussi. Par contre, on voit distinctement apparaître la mégalopole européenne, qui concentre donc tous les axes de transport majeurs, ainsi que tous les nœuds de transport. On voit ainsi clairement que l'Est de l'Union européenne est sous-équipé par rapport au transport, mal connecté à l'Ouest de l'Union européenne, ainsi que le Sud, qui est un peu plus en retrait aussi. Voici une carte de la richesse par habitant. On constate que l'Union européenne est un espace plutôt riche comparé à l'ensemble du monde. Mais des inégalités apparaissent là aussi. On constate que l'ouest de l'Union européenne est bien plus riche que l'est de l'Union européenne. Est mis en évidence sur la carte l'ancien rideau de fer. En effet, le retard économique est beaucoup lié aux années de communisme qui se sont installées dans l'est de l'Union européenne entre 1945 et 1990. Le sud de l'Union européenne éprouve aussi quelques difficultés économiques, surtout le sud de l'Italie, la Grèce avec une grave crise économique dans les années 2008 et le Portugal et un petit peu l'Espagne qui sont un peu en retrait. Les objectifs de la politique de cohésion sont de réduire les inégalités, d'améliorer la qualité de vie des habitants de l'Union européenne et de favoriser en fait les liens entre les pays européens pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Les domaines d'intervention privilégiés sont l'emploi, la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation, mais aussi lutter contre la pauvreté. L'Union européenne mise sur les régions transfrontalières pour créer des structures pour développer la richesse et la qualité de vie des habitants. Par exemple, un hôpital commun est créé entre la France et l'Espagne dans la région transfrontalière pyrénéenne pour développer donc les emplois et l'accueil du public. L'Union européenne accorde des subventions, c'est-à-dire des sommes d'argent, aux régions les plus en difficulté. Ainsi, sur cette carte apparaissent en vert toutes les régions qui sont principalement aidées par l'Union européenne, et en jaune celles qui touchent le moins de subventions. On retrouve ainsi les inégalités de richesse dont on parlait dans la deuxième partie. Les régions les plus aidées sont donc les ex-pays communistes d'Europe de l'Est, ainsi que les pays qui sont touchés par les crises économiques, comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce.
Après cet exercice, on constate en fait que les pays qui sont entourés de toutes les couleurs sont très peu nombreux. Et cela met en évidence justement leur sentiment d'appartenance à l'Union européenne. En effet, tous les pays n'adhèrent pas à l'espace Schengen, par exemple, pour la libre circulation des hommes et des marchandises, ni à la zone euro. Donc cela montre bien qu'ils n'adhèrent pas à toutes les idées de l'Union européenne. Et par exemple, le Royaume-Uni est en train de se retirer de l'Union européenne. C'est en cours de négociation. La France, quant à elle, est un pays majeur de l'Union européenne, car elle appartient aux pays fondateurs. Elle participe à tous les programmes fondamentaux, Schengen, l'euro, et sa position géographique lui permet, en fait, avec ses façades maritimes et continentales, d'être très bien intégrée et reliée à l'Union européenne. C'est donc un acteur majeur de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est fragilisée par la crise économique, par exemple, ou par les crises migratoires, et enfin par le Royaume-Uni qui tente de négocier sa sortie de l'Union européenne. C'est l'hymne de l'Union européenne qui vous a accompagné tout au long de cette vidéo, l'Ode à la joie, la 9e symphonie de Beethoven.